Bonjour, bienvenue pour nos conseils nutrition canins. Je suis le docteur Raphaël Pérez, spécialiste en nutrition animale pour chiens et chats. Vous vous posez peut-être la question, comment choisir correctement l'alimentation préparée pour mon chien? Je vais partager avec vous 10 conseils, 10 règles pour faire ce choix judicieusement. Tout d'abord, la proportion des ingrédients. Il faut lire la liste des ingrédients et savoir que celle-ci est établie par ordre décroissant d'importance de chaque ingrédient dans la préparation. En lisant donc les 5-6 premiers ingrédients, nous avons déjà une bonne connaissance de la base alimentaire de cette préparation. Les 3 conseils qui suivent concernent les céréales et les farines. Les céréales ne sont pas les meilleurs aliments pour notre chien qui est un animal carnivore. Il faut donc veiller à ce qu'elles ne soient pas présentes en trop grande quantité. En faible taux, elles sont tout à fait tolérées. Il faut donc repérer les céréales et ensuite voir si le cumul des différents produits céréaliers présents ne dépasse pas 20%. Il faut également voir l'origine des farines, car certains produits farineux posent de gros problèmes. C'est le cas du blé, du maïs ou encore du soja. Ces produits doivent être bannis. D'autres produits sont mieux tolérés, comme par exemple l'épeautre ou l'orge, mais ils peuvent quand même poser des problèmes au niveau intestinal et au niveau de la santé en raison de leur fort taux de gluten. Enfin, d'autres céréales, comme le riz, sont bien tolérées, même chez les chiens sensibles. Notre 5e règle concerne les matières carnées nobles. Le chien est un animal carnivore. Il a donc besoin d'avoir un apport alimentaire, une base alimentaire composée de matières carnées nobles. Il faut par contre faire attention à la législation, car tous les pays n'ont pas la même législation et par conséquent la liste des ingrédients ne devra pas être interprétée de la même manière. Par exemple, en France, la législation est très stricte et il est impossible de faire mentionner le terme viande lorsqu'il y a un mélange de parties musculaires et d'abats. À partir du moment où il y a un tel mélange, nous n'aurons pas le terme viande, mais plutôt protéine de. C'est donc très important de lire la liste des ingrédients, mais de connaître le pays producteur, le pays fabricant, pour en connaître la législation en vigueur et l'interpréter correctement. Il faut également faire attention aux sous-produits animaux. Certains sous-produits sont très intéressants, comme le foie, le cœur ou encore des os charnus. D'autres n'ont pas de véritable intérêt. Des becs, de la peau, des nerfs, des tendons, pour ne citer que cela. Il y a un sous-produit animal très particulier, la plume. La plume est très fréquemment utilisée pour faire baisser le taux de cendre dans les préparations, particulièrement élevé dans les préparations riches en matière carnée. Un taux de cendre élevé est problématique pour la santé de notre chien sur le long terme, particulièrement au niveau rénal. Toutefois, il faut distinguer un taux de plume assez faible pour faire baisser le taux de cendre d'un taux de plume de 15-20% pour faire baisser le coût de production. Ce sont deux choses très différentes. Notre 7e règle concerne donc l'origine des protéines. Notre chien doit avoir des protéines nobles, principalement animales. Ça doit représenter la base de son alimentation, puisque la protéine est la base de son métabolisme. D'autres protéines peuvent arriver, qu'elles soient de matière animale moins noble ou végétale, mais cela ne doit en aucun cas représenter la base alimentaire. Il faut donc veiller à ce que les protéines nobles, animales, soient présentes à hauteur de 40-45%. Ensuite viennent les produits végétaux. Certains produits végétaux contiennent des choses très intéressantes, des vitamines, des sels minéraux, également des fibres alimentaires douces pour l'intestin du chien. C'est le cas de la pomme, de la poire, de la betterave, pour ne citer que ces produits frais, que ces fruits et légumes frais. Il faut par contre faire attention à certains produits irritants pour l'intestin, comme le son, ou encore des téguments, des tourteaux.
Notre 9e règle concerne les graisses. Normalement, notre chien devrait tirer ses matières grasses des produits bruts, de la viande ou du poisson. Elles peuvent être ajoutées, ce sont des graisses d'origine animale, et parfois des graisses d'origine végétale. Ce n'est pas particulièrement dramatique qu'il y ait des graisses végétales, mais ce qui est très important, c'est de veiller à avoir un bon équilibre entre les acides gras essentiels, oméga 3 et oméga 6. Il faut un oméga 3 pour 4 à 5 oméga 6. Cela permet d'entretenir une bonne santé, un bon poil, une belle peau pour notre chien. Et enfin, le dernier point très important, le marketing. Il faut faire attention au marketing. Le marketing, c'est ce qu'utilisent les fabricants. C'est leur travail de faire un beau produit pour le vendre. Le travail du consommateur, c'est de regarder l'envers du décor. Est-ce que l'emballage est cohérent avec la liste des ingrédients? L'emballage, c'est très bien, mais la liste des ingrédients et savoir ce qu'il y a dans l'emballage, c'est le plus important. Donc c'est à vous de décrypter cela. Si un produit montre une belle pièce de viande, mais qu'en regardant la liste des ingrédients, vous vous apercevez que cela ne représente en matière animale noble que 10%, ce n'est pas cohérent. Si on vous dit riche en saumon et que vous vous rendez compte qu'il y a seulement 5% de saumon et après d'autres poissons, ce n'est pas riche en saumon, c'est contient du saumon. C'est à vous de décrypter ce côté marketing pour réellement savoir ce qu'il y a dans l'emballage, dans le paquet. Si vous appliquez correctement ces 10 règles, vous pourrez choisir efficacement une alimentation préparée pour votre chien qui lui permettra d'avoir une bonne santé. Je vous retrouve très vite pour d'autres conseils nutrition.